Schéma de la gestion des déchets. Pour de nombreux acteurs du domaine, les difficultés rencontrées dans la gestion des déchets au niveau des pays en développement sont d'ordre financier. Contrairement à cette idée très répandue, on est amené, au regard des nombreux investissements faits dans ce secteur ces dernières années, à reconnaître que la gestion des déchets, DSM, déchets solides ménagers en Afrique et dans les pays en développement en général, est beaucoup moins un problème financier qu'une question d'organisation ou plutôt de management. Ces difficultés sont dues au défaut d'une utilisation optimale des potentialités locales dans un cadre participatif transparent qui justifie le faible rendement des approches et des pratiques qui ont déjà été expérimentées. Comment arriver à obtenir ou mobiliser le potentiel local dans un cadre participatif et transparent? Quelle démarche pour l'élaboration d'un schéma participatif consensuel et adapté aux réalités locales? Telles sont les questions auxquelles nous essayerons de répondre dans cette vidéo, mais avant, commençons par définir ce qu'est un schéma de la gestion des déchets et quel en est l'intérêt. Qu'est-ce qu'un schéma de la gestion des déchets? Le schéma de la gestion des déchets est un outil communal qui planifie le système de gestion des déchets d'une ville. Pour être global et durable, il doit intégrer toutes les étapes du cycle de vie du déchet, à savoir la production, la collecte et le transport, le traitement et l'élimination. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d'une connaissance quantifiée, globale mais aussi différenciée, par catégorie de producteurs de déchets, ménages, entreprises, industriels, par catégorie spatiale ou socio-économique concernant les flux physiques et les flux financiers, le cheminement des déchets depuis la production jusqu'à l'élimination en passant par le traitement et la valorisation. En général, le schéma est élaboré pour une période de 5 à 10 ans. Quel est l'intérêt d'un schéma de gestion des déchets? Le schéma de gestion des déchets permet d'étudier et d'analyser le terrain local pour proposer et programmer des solutions concrètes et adaptées aux besoins identifiés. Il permet de fixer des objectifs mesurables à atteindre, ce qui donne la possibilité en phase de réalisation d'évaluer le niveau de décalage entre ce qui est fait et ce qui est visé et de travailler vers l'atteinte du but. Il permet de programmer dans le temps les actions à réaliser. Il permet également de faire des prévisions de budget, ce qui permet et facilite une procédure de recherche de financement. Il permet une utilisation efficiente des ressources financières, humaines et matérielles disponibles. Quelles sont les étapes d'élaboration d'un schéma de gestion des déchets pour une ville? Mettre en place une concertation communale pour la mise en place du plan. Mettre en place un cadre de concertation et adoption d'un arrêté communal portant mise en place d'un comité ad hoc constitué des personnes ressources de la commune, représentants des services techniques de la ville, responsables coutumiers et politiques, représentants des jeunes, des vieux, les organisations de la société civile. Former les membres du comité sur la problématique de la gestion des déchets. Assurer le cadrage de la démarche et adoption d'un plan de communication. Réaliser un diagnostic participatif avec une analyse de la faisabilité de tri et de compostage des déchets. Définir et valider une stratégie d'intervention. Choix du scénario. Présenter publiquement le plan en vue de sensibiliser et obtenir l'adhésion d'une bonne partie de la population, notamment les autorités politiques, religieuses et coutumières. Définir un plan IEC, information, éducation, communication, pour l'accompagnement de la mise en œuvre. Définir une approche de suivi-évaluation de la stratégie. Conduire un plan d'action localisé, réaliste et programmé dans le temps. La mise en place d'un cadre de concertation, l'approche communautaire. La mise en place d'un cadre de concertation est primordiale pour aboutir à un guide réaliste. Le cadre de concertation permet d'être à l'écoute des idées, de recueillir et analyser les propositions de démarches et de solutions de chacune des parties impliquées dans la gestion des DSM, déchets solides ménagers. Le maire et ses adjoints, le conseil municipal, les chefs des services techniques communaux chargés de la gestion des DSM, les services concentrés de l'État, les opérateurs privés formels,
ONG et associations, les opérateurs informels, comités de quartier, revendeurs de ferraille, collecteurs clandestins, les représentants de la population, chefs de quartier et de groupement, et les chefs des services de gestion, collecte, traitement, mise en décharge. En outre, ce cadre permet d'élargir le champ de vision sur les contraintes et les possibilités du secteur, de confronter les approches et d'envisager des solutions conciliantes. Présentation d'un schéma de gestion des déchets. Dans le schéma de gestion des déchets, nous avons à gauche les grandes lignes du processus et à droite dans le tableau les étapes du processus, puis les principaux produits. S'agissant du démarrage du processus, il y a le choix du facilitateur, la mise en place du cadre de concertation, la formation des membres du comité et le cadrage de la démarche et l'adoption d'un plan de communication. Ici, un compte rendu des activités doit être dressé. La mise en œuvre du diagnostic. Nous avons la conduite du diagnostic et cela amène à la production d'un rapport de diagnostic provisoire. La restitution et la discussion et en produit, nous avons le compte rendu des débats de l'atelier. L'identification des enjeux qui aboutit à l'élaboration d'un rapport de diagnostic final. L'élaboration et la validation de la stratégie. Il faut d'abord définir les objectifs dans un tableau des objectifs comme produits. L'analyse et la recherche des solutions. L'élaboration du plan d'action, c'est-à-dire le choix des scénarios. Et cela aboutit au plan d'action et à l'élaboration de fiches d'action. La restitution et la validation conduisent à un document de stratégie. S'agissant de la conception du plan de suivi et de communication, il y a la définition du plan IEC et de l'approche de suivi-évaluation, la consolidation de l'instance de suivi. Dans cette étape également, un compte-rendu des activités doit être dressé. Enfin, la conduite des actions. Il y a la mobilisation des ressources, la mise en œuvre des actions, le suivi de la mise en œuvre et évaluation des résultats. Dans cette dernière phase, un compte-rendu des activités est dressé. Le schéma de gestion des déchets est un outil indispensable qui permet à une commune d'avoir des objectifs assez clairs sur un certain nombre d'années et à s'organiser de façon conséquente à remplir ses engagements. C'est aussi un référentiel pour tout intervenant dans la commune et il permet une bonne canalisation des ressources et leur utilisation optimale. Lorsque le schéma est élaboré de manière concertée avec la population, il permet une appropriation et une implication de tous.